Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle et sentimentale pour janvier 2024. Mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année qui commence. Une bonne santé physique et morale, c'est important. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos petits commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Pour vous-même, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci à tous et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre lecture. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. Alors on va voir ensemble les messages pour ce mois de janvier au niveau relationnel. On vous dit de ne pas vous laisser polluer. Donc il y a peut-être l'idée de mettre de la distance entre vous et certaines personnes. Ça peut être aussi un nettoyage, une réorganisation à faire par rapport à des addictions, par rapport à des habitudes, à votre organisation, à toutes sortes de poisons que vous pouvez avoir dans votre vie. Poison avec des pincettes, hein, bien évidemment. Hein. C'est une façon de parler. Hein. C'est tout ce qui, de toute façon, vous prend du temps, de l'énergie, de l'argent. C'est tout ce qui peut être excès, addiction, mauvaises pensées ou des relations dans lesquelles eh bien, il y a une forme d'instabilité finalement et ça vous prend plus d'énergie qu'autre chose. Vous voyez, il peut y avoir une forme d'emprise. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail. Vous voyez ce qui est finalement pas très positif pour vous quelque part, hein, ce qui vous tire un peu vers le bas. Alors, il ne faut pas vous laisser polluer, il ne faut pas tout accepter, il ne faut pas dire oui quand vous avez envie de dire non. Il faut poser des limites saines. Je pense qu'il faut recadrer une situation. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi une forme de discipline hein, que vous devez aussi à vous-même. Le parchemin, la chute, ok. Et le nid. J'ai l'impression que c'est familial, que ça peut être... Alors ça peut être dans le couple, mais déjà il y a une énergie ici de... Pour certains, on n'est peut-être pas dans un environnement, hein, là je parle vraiment de la maison en elle-même, hein, du lieu de vie, ou vraiment l'environnement dans lequel vous évoluez ici ne vous convient pas. Alors ça peut être un désir de déménagement, un désir de changement, une instabilité effectivement. Il y a quelque chose ici qui de toute façon, comme vous enferme dans de la tristesse, dans un sentiment que ça ne fonctionne pas. Vous avez conscience hein, du blocage qui est là. Il va falloir vraiment agir, communiquer, faire les démarches pour faire évoluer la situation. Donc que ce soit communiquer ou mettre en pratique dans la matière des démarches pour se sortir de cette situation-là, vous allez le faire. Parce qu'on voit que du coup, vous cherchez ici à être stable. Ce que vous voulez, vous, c'est la stabilité. Et vous n'arrivez pas à l'obtenir parce qu'il y a dans cette situation, dans cette relation, quelque chose qui vient comme vous en empêcher. Donc, que ce soit en lien avec votre relation amoureuse, que ce soit en lien avec un lieu de vie, avec une situation familiale, amicale, peu importe, eh bien, on voit que vous allez en parler. Vous allez communiquer sur ça. Vous allez faire en sorte que ça change et que ça évolue. Ouais, parce que vous vous sentez piégé, vous vous sentez contraint dans une situation et ça n'a que trop duré. Donc vous allez exposer ici votre vérité, vous allez communiquer. Il va y avoir l'idée d'une fin, l'idée que ça passe peut-être par une rupture de contrat, par l'idée de dire les choses, de mettre des mots sur ce que l'on ressent pour sortir d'un sentiment ici d'injustice, de solitude. On ne se résigne plus, on n'est plus victime de cette situation-là, on ne reste plus dans cette situation qui ne nous convient plus. On va être dans un esprit davantage combatif pour retrouver cette sécurité et cette stabilité. Donc c'est bien parce qu'on voit que vous allez prendre en considération un mal-être que vous pouvez ressentir ou l'idée que quelque chose ici ne peut plus durer. Il faut rompre avec ce schéma, il faut rompre avec cette habitude. Il ne faut pas laisser cette relation, cette personne prendre le dessus sur votre bien-être moral et physique. Et il faut vous libérer de ça. Et vous allez faire en sorte de vous libérer de ça. Ça peut être très émotionnel, ça peut être vraiment très
comment dire, très personnel, c'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir de personne dans cette situation. Et là, on vous dit clairement que à vous ici, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, de faire en sorte que le changement s'amorce dans votre vie, parce qu'il y a une instabilité qui vous dessert. Donc il est temps ici de retrouver quelque chose de plus stable. Et pour ce faire, ça va vous demander d'être acteur, de ne plus être victime et passif, et au contraire de dire je prends les choses en main et j'active quelque chose, que ce soit concret ou pas, hein. Ce changement est né de l'intérieur, c'est vraiment une étincelle, cette foudre-là, ça peut être vraiment quelque chose que vous allez ressentir, vous allez vous dire stop. Mais ça peut être aussi cette notion de attention. Attention, il y a une situation ici où vous devez ne pas vous laisser faire. Vous devez agir, vous voyez, ne pas laisser les choses perdurer, parce que peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans cette situation qui est trop, je dirais, malsaine, néfaste pour vous, mais ça pourrait venir. C'est pour ça qu'on vous dit, agissez avant que ce soit là, en fait. Soyez prévoyants. Vous voyez, derrière, on a la lumière, on a les clés, la clé, pardon, et l'éternité. Donc, on voit bien qu'on va vers quelque chose qui s'améliore. Vous voyez, vos cartes, il y a une belle évolution parce qu'on passe par quelque chose ici qui est lourd, qui est triste, qui est enfermant, et on va vers la lumière. Donc, il y a une belle libération par rapport à une situation qui vous enferme, qui vous contraint, qui vous maintient insatisfait, où vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas trop où vous allez, et là, vous allez vous libérer. Là, on ressent de l'indépendance, de la légèreté, c'est la fin de quelque chose, il y a une libération, il y a un accomplissement. Je pense que pour certains, on met fin vraiment à quelque chose de très contractuel, hein. Donc, fin d'une relation, fin d'un contrat, on se libère. Ou on met en place des démarches, ou bien on exprime sa volonté de s'émanciper. On dit stop, clairement, vous reprenez le pouvoir sur la situation, et vous agissez, et vous vous libérez. Et là, on est avec une opportunité, un épanouissement, un sentiment de reprendre le contrôle sur sa vie. Vous avez une réussite, ça peut être quelque chose en lien avec un procès, par exemple, avec des démarches, vous avez une réussite. Vous avez la clé, est-ce que c'est la clé d'une maison? Est-ce que c'est la clé de votre prison ici intérieure ou d'une prison, vous voyez, en lien avec ce sentiment d'emprise, d'être coincé dans quelque chose qu'on ne veut plus? En tout cas, vous vous libérez. Vous retrouvez ici votre souveraineté dans la situation. Et là, on avait cette énergie de croissance, de progrès et de mouvement dans votre vie. Donc, c'est très, très beau. Alors, on va voir d'autres cartes. Alors là, on a comme l'idée... Alors, plusieurs lectures à ces trois cartes. Ça va vous parler différemment. On a l'idée... Alors, ça peut être vous, hein, on vous invite à mettre parfois un petit peu l'ego de côté, à mettre sa fierté de côté et à savoir reconnaître ses torts. Je pense qu'il y a de ça. Il y a cette notion de savoir reconnaître ses torts de manière ici à pouvoir trouver un point d'entente, un point de conciliation. Ça peut être ça. Après, ça peut nous dire aussi qu'il faut pas, il faut admettre que parfois on se trompe. On a pu se tromper sur une erreur de jugement, par exemple sur une personne. Il faut admettre aussi que parfois on peut désirer dans sa vie certaines choses qui sont pas bonnes pour nous. Voyez ? Que parfois on peut avoir tendance à idéaliser quelque chose et c'est important de savoir se remettre en question par rapport à ça. Ça vous dit aussi que parfois vous pouvez avoir tendance à vous comparer aux autres, à être peut-être jaloux de ce que les autres ont et là il y a une notion de détachement, de comprendre que vous avez un parcours qui est différent et que c'est important aussi de ne pas envier ce que les autres ont, de ne pas se comparer, de vivre sa propre expérience, mais aussi de savoir mettre son ego de côté, de savoir reconnaître ses torts, de savoir travailler peut-être parfois sur une notion de dépendance, peut-être de jalousie, de savoir aussi lâcher prise, hein, de ne pas rester obtus et têtu et attaché à quelque chose lorsqu'on sait que ça ne nous apporte rien de bon.
Là, on allait recevoir des messages, apprendre des nouvelles. On a l'action. Ok, je vais remettre une carte par-dessus. Un choix à faire. Là, j'ai l'impression que quelqu'un revient à vous. Et que vous aurez la décision à prendre de savoir est-ce que je laisse cette personne revenir ou pas dans ma vie. Mais ça peut vous représenter, ça peut être vous aussi. Est-ce que vous allez continuer à persévérer dans quelque chose que vous ne savez pas bon pour vous? Est-ce que vous allez persévérer dans quelque chose que vous savez... oui, dans cette relation peut-être un peu toxique, quelque part, est-ce qu'on va persévérer là-dedans ou est-ce qu'on va s'en éloigner? Mais il y a la notion de s'éloigner, de s'évader, choix à faire. Et on se questionne, voilà. On se questionne par rapport au retour d'une personne, mais on se questionne par rapport à l'idée de rester campé sur quelque chose, vous voyez? C'est ça, en fait. Est-ce que je vais rester piégée dans cette situation? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je laisse cette personne revenir? Est-ce que, voilà, je sais que cette situation-là, finalement, elle m'apporte plus de mal que de bien. Est-ce que je laisse partir? Est-ce que je laisse une seconde chance? Est-ce que je m'offre aussi la possibilité d'aller vers quelque chose qui m'appelle? Parce que ça peut être aussi cette opportunité-là, hein, que lorsque cette opportunité arrive pour vous, vous pouvez avoir des doutes. Vous pouvez avoir des peurs et c'est tout à fait légitime. Vous pouvez aussi avoir besoin de temps pour prendre une décision et ça, on vous invite à le faire, bien évidemment. Et là, vous voyez, il y a la fin. Donc, on retrouve un peu cette fin ici qui libère. Je pense qu'on vous invite ici vraiment à tourner une page. Ouais. À tourner une page par rapport à une situation. Alors, on va prendre un petit peu de witchy. Là aussi, hein, on vous invite vraiment à éclaircir une situation, à exposer votre vérité, à poser des limites. On voit bien qu'il y a une situation ici qui gâche votre soleil, qui gâche votre joie, votre optimisme, votre bonheur et que vous devez prendre une décision et vous en éloigner. On a la notion clairement là, de nouveau départ. Quelque chose qui va être réglé. Un conflit, une situation instable, une situation que vous avez envie de faire évoluer. Et ça passe par l'idée de s'éloigner. S'éloigner des conflits, s'éloigner d'une situation. Et on a encore cette idée de transformation et de fin. Je pense qu'il est bon pour vous ici de mettre un terme à quelque chose, pour pouvoir vous en éloigner, pour pouvoir vous en guérir, pour pouvoir évoluer. Il y a quelque chose qui se transforme, vous êtes sur une transition. Ça nécessite de se choisir, de voir là où est son bonheur et de s'éloigner de cette personne ou de cette situation. Alors on termine avec un petit message. Eh bien, vous en avez deux. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Un esprit sain dans un corps sain. Lorsque je m'enferme dans mon corps, la souffrance s'installe. Dès que je lâche prise pour m'autoriser à m'aimer, mon état intérieur change. Je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme. Vous prenez conscience ici de quelque chose qui est toxique dans votre vie, toxique, hein, avec des guillemets bien évidemment. Vous prenez conscience que vous devez faire des choix qui vont dans le sens de votre bien-être, quitte à s'éloigner d'un lieu de vie, s'éloigner de personnes, quitte à renoncer à certaines choses auxquelles vous êtes habitué, à vous remettre vous profondément en question parce que vous sentez que là vous êtes
dans un état d'esprit qui change et qui doit changer, qu'il y a une souffrance quelque part que vous devez libérer, même si c'est pas facile. Vous devez laisser certaines choses renaître. Et ça, c'est important. C'est une redirection ici qui est importante pour vous-même et c'est comme par amour pour vous-même que vous prenez ces décisions-là. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.